L'accès n'est pas des plus évidents, mais la vue a coupé le souffle. Alors Paul II et Ludovic Sotarel prennent des risques, même si ces photographes funambules assurent être très vigilants. Je pense qu'on aura une vue plus dégagée si on monte là-dessus. Et si on se décale, on va avoir la tour Eiffel. Chaque semaine, ils s'évadent sous le ciel de Paris. Monter sur les toits de Paris, ça donne vraiment un sentiment de liberté parce qu'on a l'impression d'être un peu comme un chat ou un oiseau qui se balade au-dessus de tout le monde. Quand on regarde comme ça au loin, on voit une sorte d'océan gris de toit. La couleur et les formes emblématiques de la capitale à 20 mètres du sol. Pour un cliché unique, prendre son envol. Parfois, on arrive sur un toit et peut-être qu'aucun photographe n'est passé là avant et donc on va pouvoir faire des photos qui n'ont jamais été vues, des choses un peu inédites. Grâce à sa notoriété acquise sur les réseaux sociaux, la passion de Paul II est devenue son métier. C'est clairement le meilleur moment, c'est le moment où les monuments s'allument. Donc c'est un peu comme, c'est là que toute la magie de Paris prend vie. On commence à distinguer un peu les silhouettes et tout le zinc devient bleuté. C'est l'or bleu, c'est ce que je préfère en photo. Les toits de Paris, inspiration pour les photographes, mais aussi les musiciens ou les cinéastes. Des cascades de Belmondo aux rêveries d'Amélie Poulain. Du rendez-vous romantique des Aristochats à la balade de Ratatouille. Et l'an dernier, l'un des plus beaux décors de la cérémonie des Jeux Olympiques. Ce trésor se perpétue grâce aux couvreurs zingueurs. Leur savoir-faire a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Sur le toit d'un immeuble haussmannien, vous couvrez la partie gauche et moi je vais côté dessus le mur. Pascal Leroy change la couverture de cette courette avec 2 jeunes compagnons. Pour le chef de chantier rénové, c'est aussi plonger dans le passé. Moi j'adore, c'est découvrir. Regardez ce que les anciens ont fait. Alors ils mettaient du papier journal pour isoler entre le plâtre et le zinc. Une tradition qui permet aussi de laisser une trace aux successeurs. Ouais, 73, la date est 73. Puis celui-là, il est encore super propre. Hein. On a de la chance. Hein. Il y en a qui c'est des confettis. Hein. Résistant, le zinc habille Paris depuis le 19e siècle. Un matériau léger et bon marché à cette époque. Il se travaille toujours avec des outils spécifiques. C'est une griffe, ça permet de couper le zinc sans utiliser de cisaille. Il y a aussi cette plieuse dite parisienne qui permet de façonner les feuilles de zinc. Rien que sur ce chantier, les couvreurs auront fabriqué 800 pièces uniques. Alors les architectes, ils nous ont étudiés. Étudiés. Il n'y a pas un toit pareil. C'est du sur-mesure. C'est comme un costard. Hein. Si vous dites que c'est pas beau, moi, bon, entre la mer, la montagne et les toits de Paris, je suis resté à Paris. Un cadre très attractif qui s'est peu à peu ouvert au public et au business. Voici le premier rooftop ouvert en 2013. On a voulu vraiment ce lieu comme un lieu de vacances, où il y a du bois, il y a de la végétation, il y a des grandes banquettes, on se mettre à 10, 15, 20, 30. Et il y a le petit dance floor sur les toits de Paris qui est sympa, où vous dansez face à Montmartre. L'adresse est devenue une référence prisée des Parisiens comme des touristes. On est ici pour fêter notre Pax et on voulait un lieu un peu spécial pour profiter, pour prendre des belles photos. C'est une autre façon de voir la ville, on est au-dessus, mais on y est en plein dedans aussi. En prenant de la hauteur, les prix grimpent un peu aussi. 20 €. Et c'est plus cher pour 2 pentes. Mais bon, c'est le lieu. Hein. Un privilège que d'admirer ces toits, l'un des plus beaux emblèmes du patrimoine parisien.